11 décembre à Tinkotogo, la persévérance contre l'insécurité, la une de Siloaya qui rend compte des moments forts de la célébration marquée par le défilé civil et militaire. Toutes les couches socio-économiques et professionnelles, le savoir-faire et la culture burkinabé ont été passées en revue au bonheur des populations. Et à l'issue de la parade, l'invite du président du Faso à s'approprier les valeurs de courage, d'engagement, de défense de la patrie et d'intégrité véhiculées par nos dévanciers, nous rapporte Siroya. Un siècle de sacrifices à préserver, renchérit le journal dans un commentaire. Et c'est maintenant que le ditanien a tout son sens, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme qui frappe de façon aveugle le Burkina Faso n'est rien d'autre que la férule humiliante, la rapacité venue de loin avec sa cynique malice. Il est donc temps pour chaque Burkinabé de s'inspirer de son sens profond comme boussole de ses actions quotidiennes, exhorte le journal. Présidentiel en Algérie, jour de vérité pour le général Salah, un édito de aujourd'hui au Faso. Ainsi donc, on votera aujourd'hui en Algérie par la volonté de Gaïd Salah qui régente le pays depuis le départ de Abdelaziz Bouteflika. Mais que ferait le général si tous les 5 prétendants au palais se brûlaient les ailes au feu du suffrage universel, s'interroge aujourd'hui au Faso. Tous sont issus du système Bouteflika et ne peuvent pas incarner la nouvelle gouvernance voulue par les Algériens qui ont allié les vendredis de protestation. Gaïd Salah tient son élection, ajoute le pays, et c'est un scrutin qui porte tous les germes de la fracture entre l'élite au pouvoir et le peuple algérien. Pas de doute que les Algériens qui n'ont pas fait mystère de leur opposition au processus électoral ne se bousculeront pas devant les bureaux de vote. Le journal a l'impression que la rue algérienne n'avait pourtant pas d'alternative à proposer pour tourner la page du système qu'elle a vomi.